Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS2 alias Euro Truck Simulator 2 tout simplement. Et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque la mise à jour 1.36 de ETS2 est sortie et c'est je pense l'une des plus grosses mises à jour de Euro Truck. Tout simplement parce que sur la nouvelle mise à jour, et ben il y a beaucoup de changements. Excusez-moi. Il y a beaucoup de changements, comme sur la carte, si vous avez le DLC Vive la France, et ben en fait la Corse a été ajoutée sur la carte du DLC Vive la France. Il y a pas mal de trucs à ajouter aussi, donc les pilotes, les camions et les remorques visibles sur les cartes du gestionnaire. En gros, vous pourrez les... en fait, au lieu de faire tout un patatras que vous savez quand on faisait avant, bah là ce sera différent. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Bref, les détours ont été ajoutés puisque bah, vous savez le système de détour dans American Truck qui permet de faire comme dans la vraie vie, les accidents assez graves sur l'autoroute où on doit faire le tour pour éviter l'obstacle. Les goupilles de navigation d'évitement ont été ajoutées. De nouveaux véhicules d'IA ont été ajoutés, donc des bus, des camions, enfin vous voyez les images défiler. Les prises en charge, enfin la prise en charge complète de DirectX 11, DX9, hein, donc voilà. Vous savez, je pense que vous savez, hein, c'est DirectX 9. Et en fait il est carrément supprimé, ils ont plus de prise en charge de DX9, ils ont que le DX11 et le DX11 il est nickel. Donc le saisie de caractères chinois et d'autres caractères non latins, ça a été ajouté, ça, donc tout ce qui est non latin, lettres non latin, ça a été ajouté. Les améliorations de l'anti-aliasing, donc éléments de fil électrique et SMAA, et puis je crois que c'est tout. Et donc écoutez, on va prendre une livraison et puis on va voir ça. Il est temps d'aller travailler. Alors on va voir si les détours sont... Oh putain, par contre on va baisser, on va le mettre là. Probabilité de pluie, c'est bon. Okay. Maintenant les graphismes, j'ai l'impression que... pas trop ça. Ok. Donc là, sachez que ce sera les vrais graphismes. Vous verrez, il y a un gros changement. Donc voilà. Donc ça paraît plus sombre. Attends, je vais allumer les phares, on va voir ce que ça donne. Bon, ça change pas trop. Donc déjà ma mission. C'est bon, on va chercher notre mort. Donc là, ah oui d'accord, elle est pas à Messmen en fait, la remorque, elle est... Tournez à gauche. Alors bon Dieu, je suppose... Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, on est... Tournez à droite. Il faut que je fasse gaffe parce que mon micro, en fait il tient... En fait, il n'est pas vraiment donné. Et si je le fais tourner, ça fait un gros bruit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Alors, si vous me permettez, je vais juste mettre ça. Alors oui, ça fait moche, mais croyez-moi que ça peut être utile. Sortez maintenant. Il y a quand même une amélioration, par contre.
y a quand même des améliorations de graphisme, j'ai l'impression. Parce que, de toute façon, je vous mettrai une image, je l'avais vu, vous d'accord. Une sacrée différence entre DX9 et DX11. Il y a de la patte là, le Camta. Donc la fin 36, il semblait que ça allait arriver sous peu, puisqu'il y avait déjà je chauffais déjà les jours d'avant. Donc attendez. Donc là, logiquement la Corse a été ajoutée. Oh là là. Ah mais ouais, mais il y a pas mal de trucs quand même. Tu sais pas plus. Putain, c'est Ajaccio ça? La vache. C'est énorme. Bastia pareil putain. Ah, ça c'est petit la Corse, hein, on va pas se le cacher. Ça c'est pas réaliste. Pourquoi ce n'est pas réaliste? Parce que ici à Nice, et ben en fait, que je me suis loupé tout seul. En fait à Nice ici, et ben en fait, je me perds dans les mots, c'est absolument génial. Donc attendez, je réfléchis un petit peu. Donc à Nice, il y a un ferry pour aller jusqu'à Bastia. Et ils l'ont pas mis. Et ça, c'est dommage. Parce que franchement, ça aurait été vachement bien. Mais là, ça va pas communiquer. Donc c'est encore moins logique. Mais écoutez, si la ligne de ferry est là, c'est que probablement ça va être réaliste. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas la ligne Nice-Bastia. C'est dommage. Donc dans... Enfin, il y a quelque chose qui me montre que je suis... Préparez-vous à tourner à droite. Donc les graphismes sont un peu moins bien faits. Tournez à droite. Base, mais je trouve qu'il y a eu une petite amélioration par rapport à avant. Par contre, c'est toujours aussi éblouissant. C'est terminé. Donc, offre de traduction. Donc, c'est bon, on a toujours tout pour Marseille. Les allons à Marseille. Alors, si vous avez des gens qui aiment bien Marseille, ou qui habitent à Marseille, un petit coucou à vous, tout simplement. Vous savez que ce petit rétro là de merde, ça sert très bien, regardez. Je me garde très bien sous la remorque. Pas parfaitement non plus, mais c'est pas mal. Allons-y. Oh parfaitement. Oh punaise, là je l'ai gardé parfaitement. Je suis fier de moi. Bref, nous allons pas nous éterniser sur le fait que j'ai réussi à accrocher parfaitement la remorque. Elle n'a pas fait un écart de 45 minutes. Donc Marseille, oh il y a 9 heures de trajet. Ma coupure va Préparez-vous à tourner à gauche. Ça fait 100 km. Logiquement, Tournez à gauche. je peux parler s'il te plaît, merci. Donc en toute logique, nous allons devoir passer par la 31. Comme dans le vraie vie, pour la Marseille, il faut aller sur la 31. Donc sachez que dans le jeu, il n'y a pas Nancy. Ça, il n'y a pas Nancy. D'ailleurs, c'est... Quand j'y pense, c'est un peu bizarre parce que c'est plus grand que Metz. Et après, peut-être que Metz, c'est une ville encore plus importante que Nancy, je sais pas. Mais ouais. Donc attendez, il me semble qu'il y a des gens dans le jeu. Il y a même Bourges. Enfin, si vous avez le DLC Vive la France, il y aura Bourges. D'ailleurs, pour avoir la Corse, je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut avoir le DLC Vive la France qui est à 5 € en ce moment, bon, peut-être un peu plus parce que les prix changent. Mais en ce moment, c'est les soldes. Donc profitez-en d'acheter le DLC Vive la France, même voir d'autres DLC. Le 5 décembre, il y aura un nouveau DLC. Donc, comment ça s'appelle
les pays de la mer Noire, moi j'ai Prenez la première sortie. Sortez maintenant. Je sais pas si vous m'avez entendu quand le machin il a parlé, mais je vais vous le répéter. Donc en fait, je disais que tout simplement il faut avoir le DLC 19. Ah non, je disais pas ça. Donc en fait, il y a une DLC qui va sortir, les pays de la mer Noire, Roumanie, Turquie, Bulgarie. Et je pense que ça va coûter plutôt cher. Et ça, c'est une bonne question. Est-ce que... Merde, je vais griller. Mais ça, c'est une bonne question. Je disais, est-ce qu'ils vont le faire... Allez tout droit. Ils vont le faire au prix normal, ou est-ce qu'ils vont le mettre au prix de base, en fait, un peu plus, parce que ça fait 18 €. Oui, effectivement, on va ajouter une nouvelle voiture, je viens de voir. Je viens d'en voir un. Et ça me fait penser que je suis je passe un peu d'être. Parce qu'il faut savoir que. Tenez à droite. Il faut savoir que les vidéos là, je les préparais plutôt à l'avance. Et que. En fait, j'ai pas tous les éléments. Et déjà, j'ai vu mais ça, je analyserai les photos là tout à l'heure quand j'aurai fini les vidéos. Alors peut-être que c'était une bonne idée d'ajouter des nouvelles IA, mais franchement, ils auraient pu améliorer l'IA. Je ne veux pas mettre les musiques, je suis trompé de bouton. Parce que oui, je joue au clavier. J'ai pas assez encore, enfin si j'ai assez, mais j'attends pour acheter le... Donc vous savez quoi? Je vais me faire une miniature en vidéo. Voilà, je... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux... Ah non, la blague! Bon, c'est pas grave, on le fera à l'ancienne. Donc attendez, force du flou, s'en fiche. Moi, il me faudrait... Excusez-moi. Moi, il me faudrait... Ouais, je voudrais bien avoir un genre de... Bah là, on voit pas très bien, en fait. Ça me fait un petit peu embêter. Distance focale. Donc en fait c'est la force du flou. Oui, bon, on enlève tout. De toute façon c'est pas très grave ça. Quoi que je vais peut-être mettre un peu de flou. Voilà, mettre un peu de focale. Voilà, moi je trouve que c'est plus stylé. Donc attendez. Écoutez, on va essayer comme ça. De toute façon, c'est une petite photo pour la vidéo. Oui, je fais ça en direct et qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive à tout le monde d'oublier des trucs. Oui. Alors les hélicoptères, ça y est depuis... alors, Sandrine, me semble-t-il. Donc là, déjà, les premiers événements routiers. Arrestation de voiture Jackie Tuning. Alors, excusez-moi s'il y a des Jackie Tuning qui regardent la vidéo, mais c'est pas pour vous insulter. C'est juste que tout le monde dit ça, du coup, je fais comme tout le monde, oui, parce que je suis un pigeon, lol. Donc, et il manque un bus, là. On va peut-être le croiser plus tard. Lui, je le laisse dépasser éventuellement. Donc là, j'ai toujours l'ancien bus là, que vous voyez devant moi. C'est un bus qui est là depuis la mise à jour 1.25. Parce que oui, avant ça, j'avais le crack, le TS2. Ah oui, bon, pour ceux qui disent oh, c'est pas bien craqué, machin. À l'époque, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des jeux. J'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais j'étais beaucoup plus jeune. J'avais quoi, 10 ans peut-être? Même pas 8 ans. Le jeu est sorti en 2012. Donc c'est que... Ouais, ça remonte déjà. Donc bah, je me suis... Ah oui,
vraiment fait. Donc le péage, ah voilà, j'ai trouvé un sujet. Donc le péage que vous voyez, il existe dans la vraie vie. Pour ça, vous vous doutez, évidemment, dans TS2, tout est presque réel. Mais là, éventuellement, c'est le péage de Toul, qui est assez connu en Europe, je suppose, puisque les Belges, les Hollandais et les Allemands ont fait plein de pays d'Europe du Nord qui passent par là. Bah, ils doivent passer par ce péage, je suppose. Donc l'intérieur du Scania, ça n'a pas trop changé. Par contre, le jeu est toujours aussi sombre. Ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, ça, c'est un petit défaut, mais c'est un peu dommage. Il y a du monde, j'ai l'impression. Donc là, on doit être dans les bouches. Ça monte, et après ça avance. Alors, bien évidemment, le jeu est à l'échelle réduite. C'est une échelle... un dixième, je crois. Enfin, je sais plus. Je dois dire une connerie, mais ça doit être un dixième. Mais c'est une échelle réduite, et ça c'est sûr, puisque on peut faire, vous savez, 15 km dans le jeu, c'est limite 100 mètres. C'est un petit peu con, mais bon, écoutez, c'est un jeu, hein, donc on va pas se plaindre. Très bon jeu, d'ailleurs je vous recommande le truc. Je vous recommande. Mais après, comment vous dire que... Bah, après, ça peut pas plaire à tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est pour les gens qui aiment bien se détendre, qui aiment bien les jeux de conduite, et qui aiment bien les jeux de gestion, parce que l'Eurotruck, c'est un petit peu un jeu de gestion aussi. Franchement, c'est bien, parce que c'est de la conduite, de la simulation et de la gestion, même voire de la détente. Donc là, vous avez 4 types de jeux en un, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est cool. Alors il y a des nouvelles remorques, puisque pour les gens qui ne jouent pas, enfin qui jouent à Eurotruck mais qui n'ont pas les DLC, sachez que c'est des remorques du DLC Baltic Sea. Donc vous savez quoi, je vais vous montrer maintenant. Donc en fait le DLC Baltic Sea, excusez-moi si je prononce mal, en fait il ajoute la Russie, la Suède, oui c'est la Suède, l'Estonie, Lituanie, Lettonie, j'ai dit 2 fois Estonie, excusez-moi. Donc ça ajoute pas mal de choses. Bon, je vous conseille de vous renseigner parce que c'est déjà un DLC qui a déjà un an passé, quoi. Il est sorti le 28 novembre 2018. Et j'ai l'impression qu'ils ont optimisé le jeu. Parce que vous savez quoi, quand j'allume les phares, il n'y a presque pas de différence des FPS. Parce qu'avant, quand j'allume les phares, je passais de 60 à 40 FPS. Peut-être voire 30. Et là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être réduit. Donc là, nous sommes en Bourgogne. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, bon, on connaît le paysage, mais surtout cette espèce de structure que vous voyez ici, juste devant vous, la structure métallique, qui est bien réelle, hein. Elle existe vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur la route là, en Bourgogne. Et en fait, il y a plein de détails qui ont été refaits, mais c'est génial. Ce jeu, en fait, il avait des détails de fou. Mais après, c'est pas le jeu qui est le plus détaillé. Mais il est bien détaillé. Et ça, c'est bien. Alors, attendez. Donc là, il nous reste 500 km à peu près. C'est quand même un peu long. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit accéléré. Donc, on se retrouve. Tu vas pas mourir! Tu vas pas mourir! Tu vas bien! Ne regarde pas! Ne regarde pas! Ne regarde pas, je te dis!
vas bien, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas bien, tu vas bien, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas bien, tu vas bien, tu vas pas mourir. Bon écoutez, je vous reprends ici pour tout simplement vous montrer qu'il y a le nouveau bus. Alors laisse-moi passer. Putain, je déteste quand ils font ça, les sérieux. Donc le médicament perturbé, je ne sais plus ce que je dis. Ah oui voilà, à propos des bus, donc ça faisait plusieurs minutes que je ne voyais pas de bus, donc je me disais, ah tiens, il y a eu un bug, donc ça veut dire que... Enfin, il y a eu un bug, donc... merde, je sais pas m'exprimer, excusez-moi. On dirait qu'il y a eu un bug puisque je ne voyais pas de bus. Donc voilà, c'est du bus en fait, tout simplement. Mais en fait, si, il y a un bus, et il faut que j'aille sur la voie de gauche. Voilà, donc le bus, on va le dépasser. Alors, dans la revue, Tenez la gauche. dans la revue, on n'appelle pas ça un bus, on appelle ça un motocar. Mais bon, je n'ai... Ok. Ils sont sur l'escalier quand même. J'ai jamais vu ça. Donc écoutez, comme on est encore sur l'A31, non, je vais peut-être continuer un peu jusqu'on arrive sur la 6. Je crois que là on a déjà passé Dijon. Coucou à ceux qui habitent Dijon. Donc là la 6 c'est pour bien. Déjà j'ai beaucoup d'événements donc à 600 mètres il y a la bretelle, on va dire l'échange d'autoroute. Donc à 36, à 31, à 6 et tout surtout je crois. Et Marseille. Donc Marseille bah, c'est où. Faut pas la voir parce que sinon on va pas. Donc c'est pas là. Dans la dérive, il y a le même interchange, me semble-t-il. Mais ça va être plus de l'heure. Bon, après, il ne faut pas oublier que ici, c'est les premières versions de TF. Donc là, ce qu'on passe, c'est la vieille France. C'est assez ancien. Donc on a bientôt le péage. Ah non, même pas. Non, d'accord, on est seulement à Macron. Donc on passe à Macron. Oui, parce qu'en fait, je reconnais grâce à la route. D'ailleurs, ils auraient au moins changé leur autoroute. Parce que franchement, ils ont gardé les anciennes, c'est pas cool. Je veux dire, regardez ça. C'est beau, mais je veux dire, c'est pas réaliste. Il n'y a pas ça en France. Je suis passé plusieurs fois sur l'autoroute. Putain. Excusez-moi. Je suis passé plusieurs fois sur l'autoroute et il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas cette station dégueulasse. Il y a une station moderne et tout, bien faite. Et franchement, ça c'est une petite erreur. Mais bon, après, c'est au TS2 quoi, c'est pas la BB. Ils se disent, ouais, bon, les gens, voilà. Alors, par contre, c'était pas nécessaire de rouler à 50 à cet endroit. C'est limité à 80, c'est limité à 80. Donc, on arrive bientôt. Je pense que là, on est déjà là, on est dans les roues là. Là, on arrive bientôt pour sortir la forme inférieure, mais on sort pas là, clairement, dans la direction de Lyon. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas encore joué à Eurosol, qui veulent jouer, sachez qu'il y
y a le tunnel Fourvière dans le jeu. Il y a le tunnel Fourvière et la gare Perrache. Et ça vraiment, je trouve ça stylé. Ouais. C'est vraiment stylé. D'ailleurs, bah ouais, qui s'est cassé. D'ailleurs. Ah oui, voilà, d'ailleurs, on arrive bientôt, puisque après le péage de Villefranche, qui s'appelle Villefranche sur Rhône, je ne sais plus quoi, ben ça devient une route à 2 voies. D'ailleurs, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est pas grave, on va accepter ça. Donc, ça devient une route à 2 voies, et après, ben, tout simplement, il faut aller. Le frein de Scania, il est juste. Donc là, je ne me suis pas pris de l'amende, j'ai quitté le péage. Limité à 80. Voilà, oui, il y a un rapassement. C'est-à-dire qu'on va passer à une 2 voies. L'air de Poitré, qui est sûrement une aire qui vise en riche. Là, on est dans la partie où ça a été refait à neuf. Totalement. Refait à neuf parce que j'avais envie de refaire à neuf la France pour la rendre plus réaliste. D'ailleurs, en fait, on reconnaît tout simplement le charme de la France. Que je vais donc nous arrivons à Lyon, je vois qu'il y a déjà de l'éclairage et tout, il y a des murs anti-gris dans tous les sens, je vois des immeubles au fond, donc on arrive tout simplement bientôt. D'ailleurs, sachez que ces immeubles existent dans la commune. Donc là, tout simplement, on est à Lyon. Donc là, la descente, là, j'ai déjà fait du 100 km/h dans cette pièce. Là, on a presque atteint les 100 km/h, c'est dommage. Donc on va ralentir un peu, parce que le tunnel Fourvière, comme dans la vraie vie, il est limité à 70. Voilà, donc le tunnel Fourvière, le voici. C'est plutôt bien fait, même si l'intérieur n'est pas similaire, enfin, si, parce que c'est la même forme du tunnel, mais ça ne me ressemble pas trop vraiment, mais je peux accepter puisque la forme est similaire. Déjà, c'est un peu mieux. Après, il y a la gare Perrache. J'avais fait du bon boulot quand même, c'est un super beau jeu. Donc là, nous sommes à 1900. Alors évidemment dans la vraie vie c'est pas si rapide que ça, va. Déjà pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons dans tous les sens, enfin, c'est bien dans la vie. Et surtout, ben, c'est assez éloigné. Donc la gare Perrache, vous voyez, c'est les lumières qui sont encore allumées. Tenez à droite, puis tournez à droite. Peut-être sur un village. Là, il va encore me couper la parole, mais je ne vais pas parler pour le moment. Tournez à droite. Voilà, maintenant je peux parler. Donc, sachez que là dans le jeu c'est allumé, mais sachez que aussi que dans la vraie vie, il est clairement à l'abandon. Enfin, je veux dire, c'est toujours entretenu et tout, mais comme il prévoit de fermer l'autoroute à cet endroit, fermer le tunnel et la gare Perrache. Alors, pas la gare, juste le tunnel de l'autoroute. En gros, ils veulent fermer l'autoroute, faire une ligne à la place, mais c'est un peu con. Préparez-vous à tourner à gauche. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais maintenant dans les tunnels, il fait tout noir. Tournez à gauche. C'est pas spécialement une très bonne chose. Ça, je pense qu'on est d'accord. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite.
faire là, c'est que on va en de vitesse et enfin, la vitesse précise même. Parce que sur le compteur, c'est un peu mal foutu. On sort de Lyon. Et comme par hasard, on tombe sur un flic assez con qui a voulu faire le contrôle à cet endroit alors qu'il y a des sorties pas loin. Ça, c'est vraiment de la connerie, mais de tous les termes. Donc là, nous venons de partir de Lyon, hein, on n'a pas le temps. On est sur la 7, donc je pense que sincèrement je vais quitter au péage. Alors je vais pas arrêter à Lyon, je vais continuer. Comment vous dire? Je vais continuer par l'extérieur. Donc là, c'est intéressant. Donc là, on voit très clairement que nous ne sommes pas encore tout à fait au-dessus, puisque l'atmosphère n'est pas jaune, machin, c'est encore du vert. Et bien que derrière le bus. Et enfin, pourquoi? Là on arrive bientôt au péage, donc ça, je vais peut-être le mettre au milieu. Merci Jean-Michel. On va faire des petits... Parce qu'en fait, dans la vie, les remerciements, c'est comme ça. Ou alors c'est des coups de warning. Alors finalement, je peux le donner, puisque j'arrive bientôt. Attendez, c'est limité à 70. Oui, c'est malheureusement, on va remercier la réputation. C'est dommage que c'est limité à 30, mais au moins ça fait avancer les gens. Ça, c'est le jeu. C'est des belles rapports d'arrêt, c'est bien beaucoup en France. J'ai combien de 14 tonnes? Putain, il est très très bien, hein. 14 tonnes, vache. Après, c'est un Scania, c'est généralement les Scania sont réputés pour être des montagneux. Donc c'est que voilà. Donc je vous avais dit que je faisais un accéléré, donc écoutez, bon, on va faire ça tout de suite. Donc moi je le dis pas tout de suite.
puis sortez à droite. Donc nous sommes maintenant à Marseille. Sortez à droite. Attendez, je vais me concentrer parce que ici c'est une route assez suicidaire, hein, on va pas se le cacher. Voilà, nous arrivons à Paris. Non, sacrilège, surtout pas parler du Paris ici. D'ailleurs, comment j'ai pu confondre Paris et Marseille? Qu'est-ce qui m'a fait? Bref, désolé les Marseillais, je m'en excuse, franchement, je sais pas ce qui m'a plu. C'est Marseille, hein, de toute façon, franchement. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tout à fait. De toute façon, c'est simple. Marseille, c'est un paysage différent de Paris. Marseille, je trouve qu'il y a c'est un peu plus sudiste et Paris, c'est. Je peux parler, merci. Sortez maintenant. Et Paris, c'est un pylône en ferraille planté sur un champ. Parfait, quoi. Bon, bref, je disais, nous sommes à Marseille. Au rond-point, prenez la première sortie. Nous arrivons à Marseille, mais c'est un peu trop tard. Sortez maintenant. Ça va plus ou pour le conteneur? Le port de conteneur, je m'en souviens pas de ça. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est nouveau. Et HoloLens, quoi, ça doit être, je pense, ça doit être, je pense, pour le film. Là, je suis déjà allé. Marseille, c'est assez mort par ici. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si... Ok, bah, non, en fait, c'est bon. C'est pas une qui m'a perturbé. LOL. Tant pis, c'est pas grave, hein, parce que j'ai des trucs que j'ai dit après. Donc le port de Marseille, il est dit dans la liste, c'est sûr. Station Echo. Ça, c'est français. Hein. C'est pas très écolo, moi je dis. À part le GPL. C'est long cette route, par exemple, une place à 50 plus. De toute façon, au moins une place à 70. C'est franchement. Je pense que dans la vraie vie, c'est pas une place à 50. Ça doit Au être. rond-point, prenez la troisième sortie. Je pense que ça doit être un genre de contournement parce que. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas qu'il y a une connerie du tout ici. Laisse-moi passer Guy, merci. Oh bien. Ah putain. Sortez maintenant. Donc là, nous allons chez Google Transport. Et donc là, pour le coup, je vais pas m'embêter, je vais direct aller sur emplacement de secours. J'ai envie de finir cette vidéo maintenant. Préparez-vous à tourner à gauche. Puisque je vais pas vous cacher, j'ai une petite envie pressante. Hein. Ouais. Ça Tournez à gauche. Mais putain, mais c'est pas parler, merde. Vous êtes arrivé. Ah, j'ai plus envie de parler de ça. Donc on va faire ça. Je suis déjà à 18 km. Enfin à 18 minutes. Alors que j'utilise pas beaucoup ce je crois que j'ai fait le tour. C'est pas grave, il n'y a pas de barrière. Et en plus, on gagne du temps. Voilà. Ok. On va faire ça. Et voilà.
qu'on pourrait choisir? Donc distance, non. Je choisirais plus pour un truc dangereux. Je sais plus ou moins conduire, donc c'est pour moi ça. Donc qu'est-ce qu'on a gagné sur Scania? Putain, il est parmi, il fait tout, trop bien. Un moteur de 520 chevaux. Je pense que je vais rester sur mon 480. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus, hein, honnêtement. Vraiment quoi. Bah écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc je vous dis salut et à la prochaine.